Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie, en particulier le chien et le chat. Alors, dans le cadre du guide gratuit que nous avons destiné aux jeunes éleveurs ou aux éleveurs débutants ou aux futurs éleveurs de chiens et de chats, nous allons parler aujourd'hui de l'importation d'un chien ou d'un chat de l'étranger, que ce soit un pays européen ou hors européen. Alors, dans ce chapitre, nous allons parler surtout du coût. Parce qu'évidemment, importer un chat ou un chien, qu'il soit chiot, chaton, qu'il soit adulte, peu importe, ça a un coût. Alors, que vous le fassiez importer par quelqu'un, donc quelqu'un qui se charge du transport et qui l'emmène chez vous, ou que vous ayez vous-même le chercher, de toute façon, il y aura des coûts à considérer qui ne sont pas les mêmes que si, évidemment, vous achetez votre chien ou votre chat en France. Alors, les premiers coûts que vous allez avoir, ça va être évidemment ceux de l'achat de l'animal. On est bien d'accord là-dessus que quand vous achetez à l'étranger, vous l'achetez, ce ne sera pas gratuit de toute façon. Et on n'est pas dans le cadre évidemment de l'importation illégale des pays de l'Est. Vous allez acheter un animal à 80 ou 100 euros pour le revendre ensuite 3000 euros. Bon, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Vous êtes dans un esprit de sélection, puisque vous êtes un jeune ou un futur éleveur de chiens et de chats. En théorie, vous allez élever du lof pour le chien ou du louf pour le chat. Et vous avez décidé d'importer un animal de l'étranger, donc pour les diverses raisons que nous avons évoquées dans le chapitre précédent. Et donc, vous avez décidé de sauter le pas. Alors, le coût de l'animal en tant que tel dépend d'énormément de choses. Déjà, il dépend de l'âge du chien ou du chat que vous allez importer, et donc si c'est un chiot ou un chaton. On va dire que le prix de base, je dis bien de base, est toute race confondue, sensiblement le même qu'ici en France. Alors attention, je parle de pays, on va dire, européens, de pays riches aussi, donc qui ont une valeur monétaire qui est à peu près sensiblement égale à la nôtre, ou presque, donc attention, c'est tout à fait général. On ne parle pas de pays où le niveau de vie est déjà très bas, et donc le prix du chien ou du chat sera en rapport avec ça. Ça ne veut pas dire qu'il sera de moindre qualité. Ça veut dire que même déjà, quand vous avez, je sais pas moi, quand vous avez un pays où ils vivent bien avec l'équivalent de 200 euros chez nous par mois, vous imaginez bien que quand ils vendent un chiot ou un chaton à 700 ou 800 euros, c'est déjà une véritable fortune pour eux. Surtout si c'est une portée où il y en a 8 ou 10. D'accord? Bon. Donc, tout est relatif. Prenez soin de demander le prix et essayez de comparer, alors, si vous pouvez, avec ce qu'on a ici en France, mais surtout sur ce qu'il se passe dans les autres élevages, dans les pays voisins éventuellement, ou dans les pays de même niveau de vie. Voyez surtout en fonction de la qualité qui vous est proposée. Il est évident qu'un chiot ou un chaton qui est issu d'une portée issu d'un élevage où il y en a 350 qui sont élevés dans un trou de souris, c'est pas du tout la même chose que le petit éleveur, comme ici, qui fera une portée tous les 3 ans et qui aura pris un soin fou à sélectionner les reproducteurs, l'endroit, enfin tout ce qui va bien, la nourriture, enfin voilà. Donc, sélectionnez l'élevage en fonction de ce que vous souhaitez. Et donc, faites un comparatif avec les autres, soit en France, soit à l'étranger. D'accord? Donc, le prix du chien ou du chat, au niveau de l'âge, évidemment, quand il est petit, eh bien, la valeur reste à peu près équivalente à ce qu'on peut trouver ici en France. Là où, on va dire, ça change pas mal, c'est si vous importez un adulte. Contrairement à ce qui se passe ici beaucoup en France, quand on vend un adulte en France,
très souvent, c'est parce qu'il a un problème. C'est-à-dire qu'on le vend à 6 mois, 8 mois, parce que au niveau du chien, par exemple, il n'est pas confirmable. Au niveau du chat, parce qu'il a un défaut. Dans ce cas-là, souvent, d'ailleurs, il est stérilisé. Hein. Mais à l'étranger, quand on vend un adulte, et pour passer en plus les frontières, c'est que c'est un animal de qualité. Donc, ne vous attendez pas, comme on le voit ici en France très souvent, à avoir un adulte, un chien ou un chat. Alors, quand je dis un adulte, c'est à partir de 7, 8, 9 mois, hein, déjà, ça dépend de la race et de l'espèce. Ne vous attendez pas à avoir le prix d'un chiot ou d'un chaton, d'accord? Ne vous dites pas, oh bah tiens, je vais acheter à l'étranger dans un pays pauvre, hein, pour l'avoir moins cher, comme ça, je vais pouvoir bien le rentabiliser ici. Non. Les éleveurs sérieux connaissent absolument la valeur des animaux qu'ils vendent, et à plus forte raison s'ils sont adultes ou jeunes adultes, d'accord? Bon. Par contre, demandez autant de pièces administratives, on veut dire pédigré, etc., tests et tout ce qu'on veut, à plus forte raison, en fait, en fonction de l'âge. Plus l'animal est âgé, plus vous devez demander de documents qui attestent de la bonne santé, des origines, de la reproduction, peu importe, de tout ce qui le concerne. D'accord? Donc autant un chiot ou un chaton, vous allez avoir le côté basique, hein, d'accord? Autant pour un adulte, faites très attention et demandez bien tout ce qui concerne l'animal. S'il y a quelque chose là aussi qui vous chiffonne, ne prenez pas. Surtout si vous posez des questions et qu'on ne vous répond pas, hein, ou qu'on vous répond à côté. C'est qu'il y a probablement un loup quelque part. D'accord? Donc, quand on parlait du coût, donc on parle en particulier des vaccins et des puces. Faites très attention. À l'étranger, souvent, le prix du pédigré est en plus. Le prix de la puce est en plus. Donc, quand vous demandez le prix d'un chiot, d'un chaton ou d'un adulte ou d'un jeune, demandez bien tout ce qui est compris dedans. Nous, ici en France, quand on vend un animal, on le vend pucé, vacciné, avec son pédigré ou son lof ou son louf s'il en a un, et son certificat vétérinaire. Là-bas, dans beaucoup de pays étrangers, souvent, il y a des choses qui sont comptées en plus du prix de l'animal, alors que déjà le prix de l'animal est quelquefois plus élevé qu'ici en France. Donc ne croyez pas que parce qu'il est plus élevé, il comprend plus de choses ou qu'il comprend la même chose. Faites bien le listing de tout ce dont vous avez besoin de savoir et en particulier le montant de tout ce que ça comprend. Ok? Bien. Donc, le prix, évidemment, du pédigré, en général, à l'étranger, c'est un pédigré définitif, d'accord? Donc, demandez bien le prix du pédigré s'il est compté en plus, évidemment. Ensuite, évidemment, vous allez avoir le prix du transport. Alors, que vous preniez un transporteur, c'est-à-dire quelqu'un qui va démarrer du pays en question et qui va vous l'amener chez vous, ou que vous décidiez d'y aller, que ce soit seul ou à plusieurs personnes, n'oubliez pas de compter ce coût-là qui peut être très élevé. Plus vous prenez votre animal loin, plus le coût peut être élevé. Et surtout, si l'animal vient en avion, par exemple, et qu'il arrive seul, c'est-à-dire en fret. Le fret coûte extrêmement cher. Quelquefois, ça peut valoir le coup de faire venir l'éleveur, en fait, en France, et donc il prend l'animal avec lui en cabine s'il est suffisamment petit, hein, par exemple, ou en soute, mais en tout cas, il sera considéré comme un bagage accompagné. D'accord? Et donc forcément, ça reviendra beaucoup moins cher, même avec le prix du billet, hein, de la personne, que de faire arriver l'animal en fret. Et surtout s'il vient de loin, des États-Unis, par exemple, de la Réunion, je sais pas moi, vous voyez, des pays un peu comme ça. Parce que ce sont des pays où le fret est excessivement cher, ou comme en Australie, par exemple, puisque moi j'ai importé des chiens d'Australie, un agent est obligé d'être désigné pour s'occuper du transport du chien. Par exemple, eh bien, ça a coûté 1 500 € supplémentaires. Hein. D'accord? Donc faites très attention à ça, renseignez-vous. Alors, vous avez les consulats, les ambassades, vous avez aussi l'éleveur lui-même qui peut se renseigner
sur les transports à votre place. Et dans ce cas-là, bah, soit il paiera d'avance et dans ce cas-là, vous lui rembourserez en payant le prix du chien ou du chat, par exemple, ou alors vous paierez à côté, mais dans ce cas-là, il vous enverra vers la compagnie ou vers l'organisme qui s'occupera du transport de votre chien ou votre chat. En tout cas, faites très attention au prix. Essayez de voir s'il y a plusieurs compagnies, voilà, essayez de comparer les prix pour savoir un peu ce qui est de mieux pour vous. En tout cas, pensez à cette histoire de payer le billet donc de l'éleveur, éventuellement s'il peut se déplacer, et qu'il puisse emmener l'animal pour vous en transport, en bagage accompagné. D'accord? Voilà. N'oubliez pas, si vous y allez, vous, ou si une autre personne y va à votre place. On est en plein pass sanitaire. Il y en a qui se font avoir entre les entrées et les sorties. Donc là aussi, renseignez-vous. C'est extrêmement important. Si vous partez dans le pays, que vous ne pouvez pas rentrer en France, que vous êtes squatté pendant 15 jours à la frontière parce que vous êtes en quarantaine, eh bien ça risque de vous coûter bonbon en frais d'hôtel et compagnie. Hein. Attention à ça. D'accord? Bien. Ensuite, vous avez, n'oubliez pas, le document trace à remplir, qui est un document qui est obligatoire, en théorie, pour toute importation d'un animal de l'étranger, qu'il soit d'Europe ou hors Europe. Là aussi, ça a probablement un coût, donc renseignez-vous plutôt auprès de la DDPP, éventuellement, au niveau de la Chambre d'agriculture ou éventuellement le ministère de l'Agriculture. D'accord? Voilà. Ou peut-être aussi la préfecture. Ça peut être une idée pour vous renseigner sur, sur le protocole de ce document, comment le remplir, et aussi au niveau du coût hein, éventuel. Faites attention, si vous importez un animal d'hors Europe, il peut y avoir une taxe douanière. D'accord? Bien. Au niveau du coût, méfiez-vous par rapport à des pays desquels vous ne pourrez pas importer en France sans avoir une sérologie. C'est-à-dire que pour avoir une sérologie, généralement, il faut que l'animal ait minimum 4 mois, c'est-à-dire le vaccin de la rage à 12 semaines ou à 3 mois, plus 1 mois pour pouvoir faire le test antirabique pour détecter en fait son taux d'anticorps. Et ensuite, généralement, l'animal est obligé de rester plusieurs semaines sur le territoire avant de pouvoir avoir l'autorisation de venir ici en France, qu'il soit accompagné ou pas d'ailleurs. Hein. Ok, donc renseignez-vous par rapport à ça. C'est extrêmement important et ça a un coût aussi parce que finalement, ça veut dire que des pays comme ça, vous ne pourrez pas acheter un chiot ou un chaton à 3 mois. Hein. Ça, c'est pas possible. D'accord? Puisque s'il y a déjà 4 mois pour le test antirabique et qu'il y a en plus des semaines ou des mois supplémentaires à attendre, ça peut aller jusqu'à 7, 8, 9 mois. Moi, je vois au niveau de l'Australie, par exemple, on est plutôt sur plusieurs semaines. Par contre, dans l'exportation, donc on en parlera dans un autre chapitre, quand vous vendrez hein, vos chiots, vos chatons, on parlera de l'exportation, eh bien, il y a des protocoles qui sont très, très, très longs à respecter. Et donc d'ailleurs, souvent, quand c'est très long comme ça, 6, 8, 9, 10 mois, c'est souvent des pays qui ont eu une quarantaine là-bas. Hein, voilà. Donc ils prennent des précautions vraiment très importantes. Donc faites attention au coût qui peut être supporté par le fait que l'animal que vous avez réservé puisse être obligé de rester beaucoup plus longtemps sur le territoire là-bas avant de venir ici en France. Et évidemment, ça a un coût, ça. L'éleveur ne va pas vous continuer à nourrir, vacciner, prendre soin de votre animal pendant 2, 3, 4, 5 mois, comme ça, gratuitement, sans que ça lui coûte rien. Ça, c'est pas possible. D'accord? Donc, il va forcément répercuter le prix sur le prix de vente. Ok? Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ces petites informations vous auront été utiles. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.